Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube GBE Automobile 237. Aujourd'hui, on va parler du schéma électrique du klaxon. Comment est-ce que le schéma du klaxon se présente, bien comment est-ce que votre klaxon fait donc pour fonctionner sur votre véhicule, et bien évidemment, comment est-ce qu'on procède donc pour contrôler un klaxon qui est défectueux. Là, on va d'abord présenter les différents éléments qui sont présents sur notre chemin électrique. Comme d'habitude, là, on sait que c'est notre batterie ici. Et à ce niveau-ci, c'est tout simplement le volant. Donc, ici, c'est le volant. On va représenter cette partie comme étant le volant. Ici, là, c'est notre relais, tout simplement du klaxon. Comme vous le constatez, le relais avec la borne 85-86 sur le circuit de commande, toujours circuit de commande, borne 85 et la borne 86, et le circuit de puissance comme étant la borne 30 et la borne 87. Et juste après, là, on a ce qu'on appelle le fusible. Donc, ça, c'est le fusible. Et par la suite, maintenant, on a notre klaxon qui est représenté en elle-même. Là, c'est notre klaxon ici. On va représenter comme étant le klaxon. Là, c'est notre klaxon. Et là, comme je vous ai habitué déjà, c'est que ici, là, comme vous le constatez, c'est ce qu'on appelle la masse. Lorsque vous voyez déjà une représentation comme ceci, sachez que c'est tout simplement la masse carrosserie. Bon, comment est-ce que le schéma fonctionne pour pouvoir actionner donc notre klaxon que voici afin qu'elle puisse donc retentir pour alerter donc les usagers de la route. Là, on a notre volant tout simplement qui est ici. Lorsqu'on appuie sur notre volant, donc c'est-à-dire que lorsqu'on compresse le volant tout simplement, il y a donc un contact qui s'établit entre notre volant et cette masse carrosserie ici. Je répète bien, lorsqu'on appuie sur le volant, ou bien lorsqu'on appuie pour activer le klaxon sur notre volant, c'est tout simplement cette partie-ci qu'on établit. Donc c'est-à-dire que notre volant, qui est représenté par cette demi-lune-ci. Bien évidemment, lorsque vous appuyez sur le volant, c'est-à-dire que vous exercez une pression, comme ceci, sur le volant, ça récupère dans la masse, qui est cela qu'on appelle la masse carrosserie, tout simplement. Il y a contact dans ce niveau-ci, et le contact qui est ici, là, au niveau de notre masse carrosserie, se reporte donc à ce niveau-ci, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que ça prend la masse carrosserie, tout simplement, lorsque vous appuyez sur le volant, et ça renvoie tout simplement cette borne ici, disons ici la borne A, ici la borne B. Ce qui fait en sorte que quoi, la masse carrosserie ici, qui est ici, là, va donc continuer donc là, et venir donc alimenter donc notre circuit de commande, qui lui déjà a ce qu'on appelle un plus avant contact. ABC, plus avant contact. Comme on dit, plus, mais avant contact. Avant contact. Donc c'est-à-dire que quoi, pour que le champ magnétique puisse se dérouler à ce niveau-ci sur la borne 85 et la borne 86, tout simplement au niveau de ce bobinage, il faut absolument que il y a un positif et un négatif. Et compte tenu qu'il y a déjà un positif à ce niveau-ci, il faut absolument que la masse puisse être établie lorsqu'on appuie sur le volant, afin que ça puisse générer donc un champ magnétique à ce niveau-ci sur le circuit de commande, et qui lui à son tour maintenant va faire quoi, va donc prendre dans le courant qui est au niveau de la borne 36 et la renvoyer dans la borne 87. Parce que ça là, c'est ce qu'on appelle un relais à ouverture. On dit relais à ouverture, pourquoi? Parce que ici sur le circuit de commande de puissance, autant pour moi, c'est ouvert tout simplement. Vous voyez là, il n'y a pas contact au niveau du circuit de puissance. Maintenant, quand le courant arrive donc jusqu'ici, ça arrive là, ça cale au niveau de la borne 30. Ça ne peut plus continuer sur la borne 87 pour aller alimenter le klaxon, parce que le klaxon, lui, est déjà alimenté en positif. Lorsque on démonte le capot du véhicule, par exemple, vous allez constater que, vous allez voir que notre klaxon est attaché à la carrosserie du véhicule. Lorsque vous soulevez le capot du véhicule, vous allez voir que le klaxon est attaché à la carrosserie, ce qui veut dire qu'il y a dans l'alimentation de la masse carrosserie qui est déjà présente. Donc ce qui lui manque maintenant pour qu'il puisse klaxonner, c'est tout simplement le positif. Et maintenant on conditionne donc ce courant-ci par le relais.
tout simplement. Maintenant, lorsque le courant donc positif donc arrive au niveau de la borne 30 du relais de klaxon, elle cale donc à ce niveau-ci. Elle ne peut plus continuer là jusqu'à arriver au klaxon. Le klaxon ne peut pas retentir tant que le conducteur n'a pas encore appuyé sur le volant pour que le courant de la masse vienne créer un champ magnétique ici là, vu qu'il y a déjà un plus avant contact. Lorsque ça va créer un champ magnétique, le courant qui a la borne 30 ici là avant donc fait quoi maintenant? C'est que ici là sur la borne 97, ça là, il n'y aura plus ça. Ça va venir donc se coller donc à ce niveau-ci. Sur la borne 30, dans la borne 97 et la borne 30 seront maintenant reliés tout simplement parce que ouais, un champ magnétique qui va donc attirer donc la lame de fer ici qui est sur le circuit de puissance. Il y aura donc contact à ce niveau-ci. Dès qu'il y a donc contact donc à ce niveau-ci, le courant maintenant qui est sur la borne 30 ici va donc continuer donc sa route tout simplement. Traverser dans un fusible qui est là donc pour protéger contre les surintensités et maintenant arriver donc au niveau de notre klaxon maintenant et klaxonner tout simplement. Et ceci grâce à l'action du conducteur sur son volant. Et généralement, lorsque maintenant on veut contrôler un klaxon qui est défectueux, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement au niveau du capot, on démonte le klaxon, on le met tout simplement en direct. C'est-à-dire que quoi? On coupe ici, on démonte seulement le klaxon. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de démonter, mais on enlève seulement sa fiche positive. Qu'est-ce qu'on fait? On tire là, on passe sur une batterie, représentant ça comme notre batterie. On sait que là, peut-être que c'est notre batterie ici là, bat. On sait que voici le moins ici là, voici le plus. Vous mettez ça en direct, c'est comment? Tu prends seulement le courant positif du klaxon. Tu viens seulement, tu mets ici là. Tac, dès que tu mets là, ça va klaxonner. Vu que ça l'est déjà à la masse. Si tu mets comme ça là, ça ne klaxonne pas. Ça veut seulement dire qu'il faut seulement changer ton klaxon. C'est tout ce que ça veut dire. Si tu mets en direct, ça ne sonne pas, ça ne retentit pas, ça veut dire qu'il faut seulement changer ton klaxon. Maintenant, dans le cas où tu mets sa klaxon, ça veut tout simplement dire que ton problème peut venir du fusible ici. Du fusible du klaxon qui est généralement numéroté par ce qu'on appelle le fusible horn. Fusible horn. Dans le fusible du klaxon, à ce qu'on appelle la numérotation horn, qui veut dire simplement fusible de klaxon. Pareil pour le relais, c'est le relais horn, le relais du klaxon, c'est le relais horn. Lorsque vous voyez derrière, là où on écrit relais horn, comprenez tout simplement que c'est votre relais de klaxon. Maintenant, lorsqu'on a donc contrôlé donc le klaxon fonctionne tout simplement, lorsqu'on a mis dans en direct, qu'est-ce qu'on fait? On veut maintenant contrôler le fusible horn. Lorsqu'on contrôle le fusible, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle soit une lampe témoin, soit un multimètre. La lampe témoin, pourquoi? Pour contrôler tout simplement entre les deux bornes de notre fusible. Donc prenons peut-être ici A, ici B. On contrôle ici là pour voir le courant. Si le courant arrive avec notre lampe témoin, le courant arrive. Après on contrôle la borne B pour voir si c'est que le courant qui arrive là sort bien évidemment du fusible. Lorsqu'on voit déjà que sur les deux bornes de notre fusible, le courant passe, ça veut tout simplement dire que tout est OK à ce niveau-ci. Ça veut dire que notre klaxon est OK puisqu'on l'a contrôlé en direct. Le fusible aussi est OK. Donc ce qui veut dire que le problème doit venir forcément de notre relais, soit même de notre volant. Maintenant, pour contrôler que le problème vient peut-être que du relais, on fait pareil. On vient tout simplement sur notre relais horn. On contrôle donc la borne 30, question de voir si le courant arrive sur la borne 30, le courant positif. Si on voit que le courant arrive sur la borne 30, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie maintenant de contrôler maintenant si le courant de commande du relais sur la borne 85 arrive. Parce que ça peut arriver là, mais s'il n'y a pas le courant de commande, ça veut tout simplement dire que ça ne peut pas se fermer là pour établir le contact qui va donc arriver donc au niveau de notre klaxon. Et lorsqu'on contrôle donc cette borne 85 et qu'on contrôle donc le courant de commande et qu'on voit que le courant de commande n'arrive pas, ça veut tout simplement dire que notre relais est donc en bon état. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut contrôler? C'est maintenant tout simplement notre volant. On va donc venir donc au niveau du volant hauteur. Du volant de direction, autant pour moi, désolé. On va donc contrôler donc si lorsqu'on appuie sur le klaxon, si le courant sort tout simplement. Et ceci maintenant va maintenant se contrôler maintenant avec notre lampe témoin. Et c'est généralement sur le capteur d'angle de braquage que cela se situe, que le courant sort en général.
Donc, ça veut dire que vous allez donc essayer de contrôler, question de voir si votre courant sort. Et dans la plupart des cas, le courant doit sortir. Si le courant ne sort pas, ça veut tout simplement dire qu'il y a un faux contact donc, au niveau de votre volant. Ça vous donne de démonter, question de voir d'où vient le problème. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez donc énuméré les différents éléments qui peuvent donc empêcher donc votre klaxon de fonctionner et comment est-ce que vous pouvez donc contrôler. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et bien évidemment de partager massivement et à la prochaine pour une nouvelle séance sur les chemins électriques.